Bon, mais salut à tous. Bon, vous voyez, encore une fois, on se retrouve avec un temps exceptionnellement exécrable. Le temps n'a pas trop changé depuis les dernières semaines. Je pense que vous avez très bien compris pourquoi. Et il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Je ne cherchais pas à vous faire du remplissage avec quelque chose d'inutile et je voulais quand même... j'espérais pouvoir vous faire la vidéo sur le semis des Faverolles. Ça m'a laissé un petit peu espérer cette semaine. Le temps commençait à sécher, les conditions commençaient à être meilleures. Le sol commençait à se ressuyer légèrement. La veille que je comptais aller semer, j'espérais avoir un petit créneau qui m'aurait laissé peut-être rentrer dans les sols d'une façon correcte, on va dire, même si ça aurait été quand même très limite. Le temps de la nuit, il a fait 10 ou 11 mm. Vous voyez, là le temps, on est à l'approche de midi, il doit être 11h et quelques. C'est comme ça toute la journée depuis maintenant, je sais même plus. Ça, beaucoup trop longtemps en tout cas, ça c'est sûr. Donc vous voyez, on a les éoliennes qui pointent direction la mer. Donc un temps qui reste très humide, on a du brouillard comme très rarement ici, ça se lève aux alentours de midi, 13h et le brouillard revient vers 17h le soir. Mais quand je vous dis brouillard, c'est brouillard épais, là on voit un petit peu au fond les vignes et autres, mais on ne voit pas d'habitude à 15-20 mètres, c'est très chargé. Donc forcément ces conditions m'ont bloqué, on se retrouve avec des sols très... voilà, ils sont prêts, pourtant vous voyez, il n'y a plus qu'à venir avec le roto. C'est très gras, surtout là, bon ici on n'en parle même pas, c'est les terrains les plus argileux. Donc suffirait qu'il fasse un petit peu de vent, 2-3 jours de vent à 70, comme on a l'habitude, vous le savez très bien. Suffirait à sécher, mais ça n'arrive pas. Donc comme je ne voulais pas vous laisser pendant la période des fêtes sans vidéo, je voulais absolument vous parler de quelques points ou de choses que je voulais vous parler avant la fin de l'année. Donc au moins j'essaierai de vous mettre cette vidéo directement ce soir et pour vous donner un petit peu de nouvelles, parce que sinon la semaine prochaine pareil, je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire une vidéo et vous laisser à moi sans vidéo, ça c'était pas possible. La semaine prochaine j'aurai de vous faire une vidéo avec quelques petits rushs que j'avais pris au niveau, voilà, on a un petit peu continué à nettoyer le champ. Il y avait la courroie du Massé, certains me l'ont demandé à plusieurs reprises, donc je vous ferai une petite compile vite fait des deux vidéos. Je vous montrerai ça vite fait pour que vous puissiez le voir et avoir quand même ces vidéos, certains ça l'intéresse, donc je le ferai. Mais voilà, donc pour cette année, on termine malheureusement sans avoir semé les Faverolles. Donc ça c'est un petit problème, bon voilà, ça rentre pas dans les créneaux exactement. Grâce à vos commentaires, ça m'a un petit peu rassuré. Certains m'ont envoyé des messages pour me dire que c'était pas non plus trop pressé, que courant janvier ça posait pas spécialement de problème non plus. Donc on verra ce que ça fait, dans tous les cas j'ai pas le choix, là je peux pas semer. Et dans tous les cas c'est pas l'idéal non plus de le laisser dans des terrains aussi mouillés aussi longtemps. Donc voilà, donc pour ce qui est de la chaîne, voilà, pas mal de choses ont avancé depuis cette année, vous le savez très bien. Je ne sais pas exactement combien d'abonnés on a pris en un an, j'essaierai de le regarder, je vous le mettrai justement en bas de cette vidéo. Et du coup je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent fréquemment, malgré que j'essaye de l'expliquer à chaque fois. Donc j'aimerais qu'on puisse faire sur la chaîne une espèce de, vous savez, de FAQ, de foire aux questions, où c'est que je pourrais regrouper les questions qui vous semblent essentielles. Donc pour ça, je ferai une petite vidéo juste pour pouvoir recenser toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc vous mettrez ça en commentaire, vous m'enverrez des messages. J'essaierai de recenser tout ça pour vous faire un petit récapitulatif, parce qu'il y a des choses bon, que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, on le regroupera, sans parler des questions, combien tu as de surface et tout ça. Bon, ça il y a eu... J'en ai parlé 50 millions de fois, je le redirai dans cette foire aux questions, mais bon voilà. Mais certains points qui sont plus à détailler, parce que voilà, beaucoup se retrouvent dans notre situation au niveau exploitation, au niveau même, certains sont en cours d'installation et trouvent ces vidéos assez intéressantes pour leur exploitation et leur installation. Donc j'aimerais bien pouvoir répondre à certaines questions regroupées dans une vidéo. Parce que des fois, voilà, j'en parle dans une autre vidéo ou autre... ou dans un autre thème, et on se retrouve certains à peut-être avancer la vidéo et ne pas avoir la réponse à la question sur l'irrigation,
sur voilà, j'ai dit les surfaces, les façons de cultiver, les variétés, tout ça. Donc si ça vous dit, hein, dites-moi-le en commentaire. Je pense que ça va vous plaire, hein, parce que ça je voulais le faire depuis longtemps, mais j'attendais qu'il y ait assez de monde sur la chaîne pour pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant et assez complet, parce que forcément avec les nouveaux qui se sont rajoutés, il y a eu de nouvelles questions qui se sont rajoutées, et pour moi, il y a des questions qui sont très pertinentes et que je comprends pourquoi vous posez ces questions, et j'aimerais bien vous y répondre par rapport à moi, encore une fois, et par rapport à notre exploitation avec Mélodie. Donc ça aussi, hein, c'est souvent une question aussi, la place du conjoint dans une petite exploitation. Est-ce que, voilà, par exemple, j'ai eu des questions, est-ce que c'est viable, est-ce qu'elle est à plein temps, est-ce que on a d'autres activités à côté. Donc ça, c'est des questions assez intéressantes, surtout pour les personnes qui vont s'installer ou qui sont en cours d'installation ou qui veulent amener leur conjoint sur l'exploitation. Donc je pourrais en parler. Après, sur la chaîne l'an prochain, donc on a exploré cette année d'autres thèmes, d'autres façons de filmer. On va voir ce qu'on fait l'an prochain, on va voir les thèmes qu'on pourra développer ensemble, hein. Bon, je pense que l'ensemble des vidéos dans leur majorité ont plu, hein, que ce soit sur les céréales, sur le maraîchage. Je vais arrêter par contre tout ce qui est les vidéos, par contre analyse de sol, tout ce qui est un peu trop, même les analyses, analyse de sol et explication d'engrais, tout ça. Ça par contre je vois, c'est les vidéos qui ont fait comparé aux autres bid, hein, ça c'est peut-être un peu trop complexe, un peu trop imbuvable, des termes, voilà, c'est vrai que moi aussi je les explique parce qu'il faut les expliquer, mais c'est pas spécialement intéressant pour vous, que ce soit regarder, forcément regarder des feuilles d'analyse, c'est bon, donc ça je laisserai tomber, j'en parlerai quand je mets en place par exemple cet engrais, pourquoi je le mets, mais j'arrêterai de faire des vidéos dédiées sur ça. J'en avais fait deux, hein, assez complètes, donc ceux que ça intéresse par contre, allez le voir, hein. Vous marquez analyse de sol dans la recherche de ma chaîne, normalement il y a 2 vidéos, plus une vidéo sur toute la fertilisation dans le maraîchage bio et grande culture. Donc ça c'est la vignette, tout ce qui avait les 2 tracteurs côte à côte, et donc là vous trouverez pas mal d'infos déjà, voilà, au niveau de la fertilisation et des analyses de sol, pourquoi je mets tel engrais sur tel champ et comment j'essaye de voir ma fertilisation. Autre point que j'aimerais bien voir avec vous, c'est par exemple des choses que je ne montre pas en vidéo dans ma façon de travailler, peut-être que vous aimeriez bien voir. Certains sont plus mécaniques, sont plus voilà, les petites réparations, c'est vrai que j'en fais tout le temps, hein, que ce soit sur mes véhicules, sur mon camion, sur le tracteur, sur je sais pas, plein de choses que je montre pas spécialement parce que pour moi c'est courant, je le fais régulièrement, et je sais que ça avait plu certaines vidéos, donc ça n'hésitez pas à me dire aussi des thèmes de vidéos que vous aimeriez bien voir ou que je développe sur la chaîne. Je sais certains m'ont parlé aussi de thèmes sur l'irrigation. Irrigation surtout qu'on va appeler goutte à goutte, ou du moins vraiment sur l'installation en elle-même. Pas sur l'irrigation, comment bien arroser ou ça, non, plutôt sur tout ce qui va être matériel d'irrigation. Donc ça, je l'ai entendu, ça fait déjà 2-3 personnes qui m'en ont parlé ouvertement, qui étaient intéressées. Donc ça, j'essayerai de le faire aussi. Courant l'an prochain, hein, peut-être qu'on va attaquer les champs de l'an prochain, quand je vais amener les tuyaux au champ, parler de diamètre, parler de longueur de tuyaux, tout ça, ouais, je peux vous en faire, donc j'en tiens compte, donc je ferai ça certainement, comme je l'ai dit. Mais s'il y a d'autres thèmes vraiment sur, je sais pas, justement, hein, pour moi je pense pas trop, mais dites-moi ça, j'essaierai de le calculer, de le poser, de pouvoir le filmer aussi, hein, parce que des fois je fais des choses du quotidien que je filme pas, parce que pour moi c'est, voilà, peut-être tout le monde fait ça chez vous, vous faites ça chez vous et vous n'avez peut-être pas envie de le voir non plus en vidéo parce que voilà, vous avez envie de voir autre chose. Donc ça, si vous avez plein de questions là-dessus, dites-moi ça et je ferai du mieux avec Mélodie pour vous montrer tout ça. Et enfin, un dernier sujet que je voulais aborder avec vous, qui me cause un petit peu problème, enfin du moins j'ai du mal à trouver une solution
pour pouvoir satisfaire donc tous les abonnés que j'ai sur la chaîne. C'est que j'ai beaucoup, mais énormément, hein, autant Mélodie qui s'occupe de Facebook, autant moi sur les autres réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui veulent venir soit visiter, soit venir nous voir, soit vous montrer telle ou telle chose. Donc ça, je suis très embêté parce que j'ai du mal à choisir. Enfin, je veux dire, je ne peux pas inviter tout le monde une journée à venir voir, parce que ça, alors, par contre, c'est pas possible parce que j'ai trop de personnes qui me demandent de venir voir, de leur expliquer. Voilà, après, toujours pareil, on parle, ça prend du temps. On n'a pas spécialement le temps en saison de prendre du temps pour voilà, perdre une demi-journée. Par contre, en pleine saison, enfin, une demi-journée, c'est une chose, mais plusieurs demi-journées dans la saison, pour venir nous rencontrer, ça pour moi ça me pose problème parce que j'aimerais, je l'ai fait avec certains, vous avez vu avec la vidéo de Raphaël qui est venu faire un tour d'exploitation, ça nous avait pris 4-5 heures pour faire le tour, donc vous comprenez que c'était avec plaisir, hein, parce que Raphaël c'était un des premiers abonnés de la chaîne, c'est devenu un copain, on parle régulièrement, donc Raphaël, le Monde Agricole TV, et du coup bon, mais c'était normal depuis le début il voulait venir voir, il était venu dans le coin et je lui ai dit ok, ça il n'y a pas de souci. En plus il a une chaîne sur le Monde Agricole, donc c'était intéressant, voilà, on a pu faire une vidéo croisée, c'était intéressant. Bon, après j'ai tous les lycées des fois qui veulent venir, des choses comme ça, et je suis embêté, donc je ne sais pas comment on pourrait faire pour peut-être un jour faire une journée avec plusieurs abonnés. Je ne sais pas s'il faudrait se rejoindre à un endroit peut-être pour qu'on puisse discuter, venir sur place, pourquoi pas. Mais je suis à l'autre bout de la France, donc ça va pas tout le monde. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait cool. Bon, des fois on n'a pas trop bien prévu notre venue au CITEVI, donc certains voulaient nous voir. C'est vrai qu'on n'a pas fait assez la promotion parce que comme c'était un salon Viti, on ne savait pas trop si certains se seraient déplacés pour nous voir, pour nous discuter. Donc bon, ça aurait été par exemple l'occasion de se voir peut-être un peu plus, comme c'était du secteur de Montpellier, il y avait peut-être personnes qui venaient du côté de Marseille, PACA, tout ça, Vallée du Rhône, qui auraient pu venir. Je sais pas, donc dites-moi ça aussi, comment vous voyez la chose, comment vous aimeriez faire, hein, est-ce qu'on fera des journées? Parce que certains, il y en a, c'est vraiment pour visiter, ils ont déjà leur exploitation, ils savent faire, ils veulent juste voir les conditions, comment on fonctionne nous. Et il y a des personnes qui voudraient apprendre comment on fonctionne, là par contre qui seraient plutôt dans une démarche d'apprentissage ou de apprendre des connaissances. Donc ça aussi, ça m'embête un peu parce qu'il y a des personnes qui sont déjà producteurs, qui sont déjà maraîchers, qui veulent voir ça comme nous on visite une exploitation chez quelqu'un d'autre, et il y a des personnes qui voudraient s'installer, qui ont certains modèles d'exploitation en tête, comme nous, comme certaines d'autres, comme d'autres exploitations, et qui seraient plutôt en recherche d'apprentissage, de formation, sans parler de stage, mais donc je ne sais pas comment mélanger les deux, je ne sais pas. Donc ça, si vous avez des idées, dites-moi ça en commentaire. Je ne sais pas si on pourra le mettre en place l'an prochain, hein, mais j'aimerais bien pouvoir vous rencontrer plus, parce que vous partagez beaucoup sur internet. Donc est-ce que ça serait bien de faire des journées, ou c'est que vous venez par exemple passer une journée avec nous quand on ramasse, ou quand on fait des plantations, je ne sais pas. Il y a plein d'idées possibles certainement. Moi j'ai pas trop l'habitude de ça, hein. Bon ouais, moi je suis simple je suis simple maraîcher dans mes champs, vous voyez. Il n'y a pas grand monde autour, et bon, je suis pas spécialiste de ça, mais je vois quand même qu'il y a un intérêt, un engouement pour notre façon de travailler. Donc ça, j'aimerais bien pouvoir vous le faire partager un petit peu plus, ou du moins vous expliquer pourquoi on travaille de cette façon. Allez, petit dernier point rapide que je voulais dire aussi, c'est que d'ici, peut-être pareil, hein, d'ici l'an prochain, on aimerait bien avec Mélodie, peut-être, voilà, ça c'est les projets un petit peu de la chaîne, pour faire avancer la chaîne et voir d'autres choses, mais pouvoir venir chez certains,
venir faire une vidéo chez certains de mes abonnés, justement qui ont déjà des exploitations, peut-être des exploitations similaires à la nôtre. Bon après, sans être voilà, méprisant pour les autres, mais je vais pas venir voir une exploitation, peut-être, quoique au final je vous dis ça, mais peut-être, où c'est qu'il y a 100 hectares de légumes, j'en sais rien, enfin... en conventionnel, non, ça c'est pas trop le but ni l'esprit de la chaîne, hein. Nous, vous savez très bien, c'est pas spécialement qu'on est en bio, hein. On pourra très bien aller voir des exploitations conventionnelles, mais c'est surtout à échelle humaine, quoi, hein. On voudrait aller voir des exploitations qui ont à peu près la même façon de travailler que nous, pour nous aussi prendre des façons de travailler, des rythmes de travail peut-être, qui fonctionnent à peu près comme nous, ouais, similaires, hein. Quelqu'un qui travaille seul ou en couple, ouais, voire peut-être avec un salarié, c'est pas ce qui change les choses, hein, vraiment, mais que ça soit à échelle humaine. Donc ça serait l'occasion, voilà, de venir faire une vidéo chez vous, qu'on en discute, et voilà, faire un petit peu avancer la chaîne dans cet esprit d'agriculture, de maraîchage à échelle humaine. Donc ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. Je devais aller voir certaines personnes, des amis à moi qui sont aussi installés depuis longtemps, hein, depuis qu'on est au lycée ensemble, et j'ai pas pris le temps. En plus il y a eu le Covid en même temps, donc ça nous a un petit peu voilà, cassé les jambes entre temps, mais c'était quelque chose que je veux faire. Je vous dis pas de date, je vous dis pas quand. De toute façon, vous le saurez quand il y aura la vidéo. Je vais visiter quelqu'un. Mais voilà, pensez-y. Si vous pensez que votre exploitation peut ressembler un petit peu à la nôtre et que ça vous dirait qu'on vienne chez vous voir ça. Bon, bien sûr, hein, je ne vais pas venir à Dunkerque ou à Strasbourg de suite. Mais bon, voilà, s'il y a un petit peu de route à faire, éventuellement, ça serait cool de rencontrer un abonné et de pouvoir partager aussi son expérience sur notre chaîne. Donc, si ça vous plaît aussi, dites-moi-le. Je pense que ça peut être intéressant et voilà, faire avancer les choses pour tout le monde. Donc ça peut être bien. Et puis si ça vous dit pas, eh bien, tant pis, on ne le fera pas, hein. Donc voilà, vous avez vu, depuis le temps ça s'est pas dégagé, donc ça va rester bouché encore comme ça le temps, certainement toute la journée. C'est pas grave, hein, au moins j'avais pu vous faire cette petite vidéo que je voulais faire. C'est pas facile de parler de tout ça dans une vidéo à part. Je pense que déjà ça va être suffisamment long. Ceux qui vont voir la fin de la vidéo, déjà ça sera pas mal. Donc en tout cas je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère vous faire une vidéo la semaine prochaine. Ne m'en voulez pas si la semaine prochaine il n'y a rien. Je serai peut-être à faire d'autres choses en même temps. J'ai eu aussi des soucis, je devais recevoir des pièces pour l'Euroto, je n'ai pas reçu, j'ai pas pu vous faire de vidéo. Donc il y avait des vidéos qui devaient être prévues, qui n'ont pas pu être faites. Bref, ne m'en voulez pas, on essaiera d'aller à fond la balle dès que les conditions sont meilleures. Profitez de bonnes fêtes, faites attention à vous. Et puis je vous dis sûrement de belles vidéos début d'année. Allez, ciao ciao les amis, à plus.